Les grandes villes ont-elles encore un avenir? Une question pas si rhétorique que ça, puisqu'on se la pose encore au CIMI 2023. Et je reçois sur le plateau BITV Olivier Estève et Alexia Beaujeu pour en discuter. Alexia Beaujeu et Olivier Estève, bonjour. 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 Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alexia Beaujeu, vous êtes la co-créatrice du collectif La Traverse. Olivier Estève, vous êtes le directeur général délégué de Covivio. Vous avez co-animé une conférence sur cette thématique. Les grandes villes ont-elles encore un avenir? Une conférence un peu tribunale. D'ailleurs, ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait dans les conférences habituelles du CIMI. Faut-il poursuivre la densité des grandes villes? Faut-il développer les espaces périurbains et les villes moyennes? J'ai une première question pour vous, Olivier Estève. La stratégie d'investissement de Covivio laisse quand même deviner votre position sur ce sujet-là en la matière. Alors, plutôt favorable à la densité urbaine, mais jusqu'à quel niveau est-ce que c'est acceptable ? En fait, nous, effectivement, on est plutôt en faveur du développement des villes et on l'a développé. Et le niveau de densité acceptable, pour nous, c'est celui qui améliore la qualité de vie des habitants, par contre. Donc c'est une densité raisonnée et une densité surtout organisée pour gommer toutes les imperfections de la grande ville, parce qu'on l'a vu, il y a quand même aussi quelques irritants à supprimer. D'accord. Alexia Beaujeu, votre collectif prône plutôt un développement par la ville moyenne, par la réhabilitation aussi du monde rural. Quelles sont les actions menées par le collectif La Traverse ? Oui, effectivement, donc on est une association qui travaille principalement avec des territoires ruraux et des petites villes sur des questions de transition écologique. Et donc sur les actions qu'on mène, on travaille à définir des feuilles de route stratégiques d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de la contribution des territoires avec lesquels on travaille au problème, en regardant quelles sont leurs sources d'émissions principales. Et derrière, on les accompagne au montage de projets concrets pour réduire leurs émissions. Donc ça passe par exemple par du montage de régies municipales agricoles, de commerces locaux et autres projets de ce type. D'accord. Olivier Estève, quels sont pour vous les modèles de villes exemplaires, quelques exemples de métropoles mondiales qui vous inspirent? Pas forcément là où Covivio est présent, mais de manière plus générale. On va chercher notre inspiration dans plusieurs villes. Je crois qu'il n'y a pas de ville parfaite, mais il y a des expériences qui sont intéressantes. Je pense à une ville comme Copenhague, par exemple, qui a mis beaucoup d'intensité dans l'aménagement de l'espace public, la création de lieux qui favorisent le lien, la cohabitation, la mixité, etc. Je pense que c'est intéressant. Singapour, qui est pour moi pas forcément un modèle, parce que c'est un peu quand même une ville très organisée, où tout le monde est très surveillé, mais par contre il y a des efforts sur la nature en ville et tout qui sont faits sur un territoire qui est très limité en taille. Voilà, donc on essaie de prendre un petit peu ce qu'il y a de mieux partout et puis de le redécliner ensuite. Après, chaque ville doit respecter sa culture, le lieu où elle est, la façon dont elle a été conçue historiquement. On prenait Londres, c'est une ville qui est très étalée, Berlin aussi, une ville très aérée. Paris, on est sur une ville qui est beaucoup plus dense, mais qui peut-être doit se raisonner aussi à l'échelle métropolitaine et pas seulement au Paris intramuros. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. D'accord. Alexia Beaujeu, une dernière question pour vous. Quels sont selon vous les outils qui manquent pour favoriser l'attractivité des villes moyennes ? Oui, peut-être avant de parler des outils qui manquent, parler du potentiel de ces espaces. Alors, ville moyenne, petite ville, territoires ruraux. Pour nous, ce sont des espaces qui ont un potentiel intéressant pour inventer un mode de vie sobre en énergie et fortement ancré sur le territoire, en y redéveloppant des liens entre ville et campagne qui peuvent potentiellement, qui doivent se passer du recours à une énergie carbonée, à des énergies fossiles. Et c'est des choses qui sont déjà prises en compte il y a certains programmes de l'État qui sont sur ces sujets, comme Petites Villes de demain par exemple, qui sont sur ces sujets de qu'est-ce qu'on fait de ces villes moyennes, ces petites villes pour les inscrire, ces petites villes pour les inscrire dans la transition écologique. Et ce qui manque, je dirais que c'est surtout des moyens humains, des personnes qui s'attellent à cette question-là. On n'est pas hyper nombreux. Voilà. Au sein du collectif, c'est ça? Non, au sein du collectif en général, parce qu'il y a d'autres structures qui font un peu comme nous, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Écoutez, Olivier Estève et Alexia Beaujeu, merci beaucoup pour votre témoignage et à très bientôt peut-être sur le plateau BITV. Merci, à bientôt.